Et salut tout le monde, c'est Jean Tiger Shark et je lance tout pour une nouvelle vidéo sur les présentations des F1 de 2020. Et ça y est, on commence enfin avec une voiture qui doit normalement être une vraie voiture de 2020. Il y aura sans doute de nouvelles évolutions, mais c'est la base de la voiture 2020 de chez Ferrari, la SF 1000, qu'on va commencer à présenter avec le teasing. Et donc j'ai envie de dire, comme à leur habitude, Ferrari ont fait beaucoup de com autour de la voiture, beaucoup de tweets de différents posts, avec finalement aucune image de la voiture, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à avoir toujours « préparez-vous, il ne reste plus que 2 semaines, 1 semaine, 3 jours ». On a eu énormément de posts de la part de Ferrari, tout ça pour n'avoir absolument aucune image de la voiture. L'information peut-être la plus intéressante, on ne l'a eu qu'aujourd'hui avec la présentation donc notamment des nouvelles combinaisons de chez Ferrari ainsi que la présentation des nouveaux produits dérivés de la marque, mais absolument aucune information sur la voiture. Ferrari a réussi à tout cacher parfaitement. Directly live from the Romulo Valley Theatre. La présentation a eu lieu dans le théâtre Reggio Emilia. Toutes les images que vous pouvez voir sont tirées du live tout simplement de présentation. Et donc ça a commencé forcément avec des gens qui parlent. Même si certains peuvent trouver ça un petit peu ennuyeux, moi je trouve que c'est quand même très important de se rappeler qu'il y a énormément de personnes derrière la voiture. Et après ça permet des cérémonies vraiment très théâtrales. On va revoir justement dans un instant toute la mise en place qu'il y avait avec ici l'affichage derrière énorme. Voilà, moi je trouve ça vraiment très beau. C'est que mon opinion personnelle, bien sûr c'est forcément très subjectif parce que je suis fan Ferrari, mais je préfère ça à une présentation Mercedes où nous avons 3 gars dans un canapé qui vont présenter un nouveau partenaire. Après bien sûr c'est que mon avis et chacun a le droit d'avoir le sien. Ah oui, après il y avait aussi ça. Mais bon, ils ont réussi à faire 150 000 viewers en simultané, donc on va dire que c'est plutôt une présentation quand même très réussie. Mais ça c'est bizarre. C'est clairement bizarre. Et donc voilà la nouvelle Ferrari. Et cette fois je vais passer une seconde sur la livrée clairement car c'est la même que l'année dernière. À la différence près qu'il y a les numéros qui ont changé. Et c'est, alors à mon avis, et c'est ce que j'ai lu plusieurs fois, un hommage à la saison 1982. C'est des numéros qui ont été designés comme ceux de Didier Pironi et de Gilles Villeneuve. Personnellement j'aimais beaucoup les anciens, mais bon, l'hommage est joli. Et à part ça, la voiture reste la même, mais c'est efficace.
Et donc on a très peu d'images de cette nouvelle Ferrari. Je vais donc me servir de ce qu'on a eu en direct, puisqu'on a tout simplement rien eu de plus. Mais par contre, en direct, on a tout de même pu voir énormément de nouveautés techniques. Et donc, un des premiers trucs qui frappe dès le début, c'est cette petite encoche sur le haut de la voiture. C'est pour l'aérodynamisme, tout simplement. Ça fait quand même assez bizarre à l'œil, mais bon, de toute façon, ils savent ce qu'ils font. Sur l'aileron arrière, pas beaucoup de changements, toujours assez impressionnant, mais c'est un petit peu comme le halo que vous voyez ici, ça reste les mêmes appendices aérodynamiques que l'année dernière. Par contre, là où les appendices aérodynamiques ont vraiment évolué, c'est sur les bargeboards, les déflecteurs. Au niveau du cockpit de la voiture, ça a vraiment énormément été développé, ça n'a jamais été aussi poussé et c'est vraiment impressionnant à voir à l'œil nu. C'est comme j'en parlais dans ma vidéo sur la Haas, ce sont maintenant de véritables avions de chasse comme on parlait des voitures d'il y a 10 ans, mais je pense que c'est encore amplifié, c'est vraiment incroyable, on dirait tout simplement des avions. Autant d'appendices, ça paraît vraiment énorme. S'il y a bien un endroit qu'on n'a pas vraiment pu observer, c'est l'arrière de la voiture. Notamment, donc vous voyez sur la droite, j'ai essayé d'un petit peu zoomer avec ce T-Wing. L'aileron arrière n'est pas vraiment spécial, c'est vraiment ce qu'il y a juste devant. J'ai essayé de zoomer un petit peu, mais je pense qu'aux essais hivernaux, on aura de très belles photos qui vont nous révéler des appendices tout nouveaux et à mon avis qui ont été très bien développés. Et on termine avec la partie la plus intéressante à analyser, cet aileron avant. Regardez comme il est tordu, ça a été pensé, ça a été réfléchi, c'est vraiment impressionnant. Je trouve ça, vraiment l'aileron avant, il est plus large parce que c'était ce qui était prévu depuis 2019, mais je pense pas qu'ils avaient prévu, ils voulaient qu'il y ait moins de flaps, moins d'appendices sur l'aileron avant. Il est tordu et s'il s'est présenté, c'est que c'est forcément dans la réglementation. Et moi, je trouve ça vraiment impressionnant. On voit qu'il y a eu un véritable travail sur cette voiture. Et franchement, quand je la vois, je me dis, et voilà, je sais, honnêtement, je voulais pas le dire avant cette vidéo. Mais cette voiture, moi, je vois une voiture qui peut être championne du monde. Après, malheureusement, ça reste Ferrari. Et donc, voilà, je vais avoir du mal. Je me doute que c'est la dernière saison de Sébastien Vettel avec Ferrari. Et voilà, j'espère qu'ils vont réussir à partir en beauté. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à demain pour la Renault et ou la Red Bull, on verra bien. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao ciao.